ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo qui va parler de la maternité, de la grossesse et plus particulièrement de l'accouchement. Donc on m'a demandé de faire une story time sur mes accouchements. Alors moi il n'y a pas de souci, c'est pas du tout pour moi un sujet tabou, quelque chose que je ne veux pas forcément partager. Je partage déjà beaucoup de choses, donc partager mes accouchements, pourquoi pas, si ça peut donner je sais pas, pas des conseils, non, mais une vision peut-être d'un accouchement, je sais pas. Moi, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai déjà accouché 2 fois pour mes premiers garçons. Les 2 fois, j'ai accouché par voie basse, naturellement. Je m'apprête à accoucher une 3e fois d'ici un petit peu moins d'un mois et demi. Et je suis pas du tout effrayée par la chose, du tout, du tout. Alors moi, les accouchements, ça m'a pas du tout traumatisée. De manière générale, ça reste pour moi le plus beau jour de ma vie, les plus beaux jours de ma vie. Ça reste pour moi le jour où je suis vraiment, j'ai l'impression, devenue quelqu'un, devenue maman, voilà, comme si j'ai une nouvelle naissance, un nouveau souffle. Et même si c'était très difficile, quelque chose d'assez marquant, surtout pour mon premier accouchement, mais c'est pas marquant dans un sens négatif, mais plutôt dans un sens positif. Donc en fait, j'ai accouché de Maë le 24 juillet 2013, le jour de mon terme. J'ai accouché le jour de mon terme. C'est rigolo parce que je savais vraiment pour le coup le jour de mon terme, parce que quand vous tombez enceinte naturellement, là par exemple pour cette grossesse-là, mon terme est prévu au 27 août, mais on le sait plus ou moins quelques jours. Voilà, quand vous faites une FIV ou quelque chose comme ça, ben vous savez, voilà, pour la FIV, on sait exactement le jour de fécondation. Donc là, pour le coup, voilà, c'était le 24 juillet, le jour de mon terme, et j'ai accouché le 24 juillet. J'étais fière de moi. J'ai été jusqu'au bout. Clairement, comment ça s'est passé? Je vais essayer de pas trop faire long parce que je parle beaucoup. Comment ça s'est passé? Et bien, tout simplement. Moi, j'avais dans l'idée que j'allais perdre les os, puis que j'allais partir en plein milieu de la nuit, vraiment comme dans les films. J'en étais pas loin, mais ça s'est pas trop passé comme ça. En fait, dans la nuit, 2 jours avant, donc du 22 juillet, d'un nuit du 22 au 23, et ben en fait, j'ai eu quelques petites contractions qui m'ont réveillée vers 3 h du matin, mais c'était vraiment très espacé. Pour moi, ça n'annonçait pas du tout un travail. Et c'est vrai que plus ce qui me faisait peur à l'accouchement, c'était ça, de savoir quand est-ce que je vais partir, est-ce que je vais le savoir, est-ce que vraiment, voilà, je voulais pas y aller j'aime pas ça déranger, donc je me disais, oh, je vais pas y aller si c'est pas ça. Mon mari me dit, mais on s'en fout, si c'est pas ça, au moins on y va, bref. Donc dans la nuit, ça m'a pris. Et puis donc j'étais aux toilettes une première fois, et quand je suis venue me recoucher, quelques temps après, j'ai commencé à sentir que j'étais mouillée. Bon, mais c'était pas franc, donc du coup je savais pas en fait. Je dis, est-ce que ça se trouve je me fais pipi dessus ou est-ce que c'est que je perds quelque chose? Je ne savais pas. Donc plus ça allait, plus je voyais que ça restait encore mouillé, donc j'ai mis une serviette de toilette sous mes fesses. J'ai dit, je vais voir cette fois si voilà. Donc du coup j'ai vu que la serviette était mouillée, et puis j'ai eu l'idée d'un seul coup de forcer un peu comme si je voulais pousser. Et là en poussant, ça a fait sortir, je voyais que le liquide sortait. Donc là j'ai dit, bon, c'est pas je me fais pipi dessus, c'était incolore, c'était voilà, je sais bien que, à mon avis, il y a un souci. Donc j'ai réveillé mon mari, je lui ai dit j'allais prendre ma douche, et puis j'ai appelé la maternité, elles m'ont dit de venir, on va faire un petit test, et on va savoir clairement si vous perdez les os, ou voilà, si vous venez, vous n'êtes pas très loin. Ok, donc on a pris nos affaires, on est parti le matin vers 9 h tranquillement, et puis mes contractions pour le coup étaient vraiment, mais c'était rien, hein, c'était pas des contractions de travail, c'était de temps en temps, et encore je crois qu'à 9 h quand je suis partie, j'avais pas grand chose quoi. Je suis arrivée là-bas, j'étais un petit peu angoissée, et puis elle m'a dit je vais vous faire tout simplement un petit prélèvement avec un coton-tige. Si la pointe devient noire, c'est que c'est du liquide, sinon c'est que c'est du pipi. Et en effet, quand elle a sorti la pointe, elle m'a dit bah, c'est bien la poche des os qui est fissurée parce que la pointe est noire. Donc en fait, j'avais la poche des os qui n'avait pas rompu, mais qui était fissurée. Donc là, elle m'a dit, bah, par contre, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, il faut qu'on vous garde parce que vous ne pouvez pas rester comme ça trop longtemps. Donc en fait, bah, ma poche des os avait bien fissuré, c'était bien du liquide que je perdais. Donc bah, là, du coup, ça s'est passé comment? Clairement, on m'a dit, bah, vous allez dans votre chambre et puis on va attendre, on va vous mettre sous un monito, donc puis on va attendre que le travail s'enchaîne, se déclenche naturellement, ou alors on verra. Donc ce qui était trop marrant, je me rappelle toujours, c'est quand on est monté dans ma chambre, donc il devait être, je sais pas, 10 h 30. J'étais en service maternité, hein, pour le coup, dans la chambre où j'allais être après avec mon bébé.
Et elles sont montées avec moi avec un petit lit de bébé et un paquet de couches. Et je me rappellerai tout le temps quand elles ont monté ça, puis quand elles sont parties, j'ai dit à mon mari, mais j'ai te rends compte, ça y est, on y est là, elles ont monté le lit, elles ont monté le paquet de couches, je vais accoucher. Donc j'appelais ma maman pour la prévenir. Et puis elles m'ont fait un monito, en effet j'avais quelques contractions, mais c'était pas du tout violent. Elles m'ont dit, on repassera dans la journée, ben voilà, vous faites comme si on n'était pas là. Donc ma maman est venue me voir tranquillement, tout allait très bien. Quand elle est partie à 18h, elle m'avait fait un monito, j'avais des contractions toutes les demi-heures à peu près. C'était, je les sentais, mais c'était pas violent, hein. Moi je me disais, si c'est ça, c'est trop cool. Quand c'est pas plus violent, mais j'ai vite déchanté après, hein, je vous rassure. Donc ma mère est partie à 18h et puis voilà, on a mangé. Mon mari dormait avec moi, donc il a commencé à s'installer. Puis vers 20h, 20h30, ça a commencé déjà à être un petit peu plus difficile. Et je me rappelle à 21h, mais j'ai dit, mais toi t'es tranquille. Mon mari il est parti à se coucher, quoi, à 21h, 21h30. Je lui dis, mais oh, je lui dis, tu te rends compte que ça se trouve, je vais accoucher là. Je dis, toi t'es parti pour faire ta nuit, mais tu crois quoi, qu'on va dormir là? Et entre-temps, le médecin passe, mon gynéco, il me dit, de toute façon, si ça ne déclenche pas naturellement dans la nuit, demain matin à 5h45, on vient vous chercher. Il m'a dit, et on vous déclenche parce que vous avez la poche des os qui est fissurée. Dans tous les cas, c'est l'ouverture en fait sur les bactéries, les choses comme ça. On ne peut pas prendre le risque de continuer comme ça. Donc de toute manière, demain matin à 6h, on vient vous chercher, on vous déclenche. Bon, du coup, ça m'a un peu rassurée parce que je me suis dit, même si ça ne se déclenche pas cette nuit, demain matin, je lui dis, bah, il sera avec nous demain, quoi. Et mon Dieu, à 23h, c'est que j'en pouvais plus. Ça a été crescendo, la douleur est montée d'un seul coup. Quand j'étais arrivée le matin, j'étais dilatée à 1. Bref, j'avais été prendre ma douche après, et là, sauf que dans la douche, j'en pouvais plus. Je suis venue dans le lit, après, vers 22h, j'en pouvais plus, 22h30. Je disais, bon, ça m'énervait, je me rappelle, je disais, mais arrête de toi, t'es tranquille, t'es couche. Et moi, j'en pouvais plus dans ce lit. Je souffrais, je souffrais. Et à 23h30 à peu près, j'ai dit, j'ai envie de vomir. J'y vais chercher une sage-femme, qu'elle vienne, parce que je voulais pas les appeler, mais à un moment, faut les appeler quand même. Donc elle est venue me voir. Mais mon monito n'était pas forcément... elle avait le dernier, je vous dis, à 18h, j'ai des contractions toutes les demi-heures, mais comme quoi, elle arrive, elle m'ausculte, elle dit, mais c'est que vous êtes presque à 6, elle me dit. Donc en effet, le travail est sacrément commencé. Elle m'a dit, même si vos contractions ne sont pas forcément très rapprochées, elles sont assez intenses pour faire travailler tout comme il faut. Et puis en même temps, je pense que depuis 18h, ça avait certainement dû bien s'accélérer. Donc du coup, elle m'a dit, vous prenez vite une petite douche à la bétadine. Donc j'ai eu le temps et elle me dit, on descend. Donc on est descendu. Je peux vous jurer qu'il n'y avait pas grande distance à faire. Mais dans l'ascenseur, dans les couloirs, j'en pouvais plus. J'étais vraiment pas bien. C'était horrible ces douleurs. Je suis arrivée en bas dans la salle de naissance, j'ai vomi. J'ai dit, je vais vomir, il faut me donner quelque chose. Elle m'a dit, prenez un haricot. Alors, il vous donne des tout petits haricots là. Oh mon Dieu. Donc, j'ai vomi. Elle m'a dit, c'est tout à fait normal, c'est votre corps qui réagit face à la douleur. Elle m'a dit, il y en a beaucoup qui vomissent, d'autres non. Mais voilà, c'était tellement intense. Et là, elle me dit, vous la péridurale? Je dis, oui, je la veux. Donc, tant que l'anesthésiste arrive, passe encore au moins une bonne demi-heure, je pense. Et donc il me fait cette fameuse péridurale. Donc franchement, c'est pas douloureux. On sent plus, comme je dis, peut-être la petite piqûre locale en fait. Mais le plus dur, c'est de tenir en fait. C'est pas forcément la douleur de la piqûre, c'est de tenir assis sans bouger, sans se tordre, plier avec les contractions. Je pense que quand on l'a fait plus tôt et que les contractions sont moins violentes, on peut plus facilement rester en place immobile. Quand on est, moi j'étais assise, dilatée assise. J'étais en plein en plus dans le pic, je venais juste de vomir, moi les contractions en plus sont très très violentes, j'avais du mal, c'était horrible. Donc il me fait cette fameuse péridurale, et ça mettait du temps à agir, moi j'attendais, je pensais qu'en 5 minutes c'était fait, bref, ça a commencé à agir, mais ça agit mais assez doucement, et puis après ça s'est calmé. Pendant 1 heure, oh mon Dieu, j'ai pu me reposer, j'ai pu dormir. Quand elles sont venues m'ausculter, donc du coup, ça avait un peu ralenti les contractions. Puis le bébé s'engageait pas en fait dans la descente. Donc elles m'ont dit, bon, on va vous mettre un ballon sous les jambes. Puis votre mari, vous restez sur le lit, va vous faire bouger. Donc on a fait ça, ça marchait pas trop. Elles m'ont mis un peu de côté, ça marchait pas. Et puis du coup, en fait, je pense qu'en faisant ça, le cathéter dans mon dos a un peu bougé parce que j'ai commencé à ressentir la douleur. Donc j'ai appelé l'infirmière, la sage-femme, elle m'a remis une petite dose d'anesthésiant. À l'époque, on n'avait pas les pompes où on pouvait se le mettre tout seul. C'est arrivé l'année d'après. Donc du coup, mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Je sentais la douleur, je sentais des contractions et il n'y avait pas photo. Alors peut-être que c'était un petit peu atténué, mais non, j'avais trop mal et
Donc en fait, voilà, je pense un peu sans faire exprès, peut-être bouger, peut-être que le cathéter n'était pas assez scotché, je sais pas. Euh, et du coup, en fait, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé que je suis arrivée à 10 de dilatation, j'étais dans un état d'épuisement, mais clairement, clairement. Comme je dis à mon mari, j'essaie de l'expliquer, j'avais l'impression que j'étais là, mais je n'étais pas là. J'avais l'impression d'être en fait allongée sur la table, quoi, sur l'espèce de lit, mais que mon esprit, en fait, était au-dessus de moi, en fait, me regardait, j'avais l'impression de planer, d'être shootée. Quand je vois la tête que j'avais sur les photos, j'étais complètement bouffie. Alors pas shootée par les médicaments, parce que pour le coup, ça n'agissait pas bien sur moi, mais d'être tellement fatiguée. Quand est arrivé le moment de pousser, j'ai pas du tout senti ça comme une envie de pousser, comme une délivrance, pas du tout. Moi, c'était une gêne. Je n'avais pas l'impression. J'entends des mamans qui me disent des fois, j'avais qu'une envie, c'était de pousser, c'est de pousser. Moi, pas du tout. Elle me dit, vous allez voir, ça va faire comme une envie si vous vouliez faire caca. Ok, j'y dis c'est super. Et en fait, je l'ai senti cette sensation après. Du coup, je dis, je pense que ça doit être ça. Et bien, elle m'a dit, allez-y. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout senti ça comme une délivrance, pas du tout. Au contraire, c'était pas pour moi agréable du tout. Et voilà, j'ai vraiment clairement cru que j'y arriverais pas. J'ai mis pratiquement une demi-heure pour sortir la tête de mon fils. Je lui ai dit à un moment, je dis, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Elle m'a dit, mais si, allez-y, allez-y. Ça a été vraiment long. J'ai vraiment eu du mal, mais bon. Il est sorti, alors il est sorti, il avait la tête, le pauvre, toute déformée parce qu'il est tellement resté longtemps coincé que ben voilà. Mais bon, ça s'est remis après, il n'y a pas de souci, mais il avait la tête sacrément déformée. Et j'ai eu une belle épisode de 6 points hein, pour mon fils. Et je sais qu'elle m'a dit une fois, vous voulez sentir ses cheveux et tout. J'ai dit non, non, j'étais tellement stone. Mon mari a été voir et lui dit si, vas-y, tu vas voir. Il me dit, vas-y, pousse, pousse, on voit ses cheveux, il est pas loin. Mon mari a été voir, lui. Mais il m'a dit, j'ai pas trop, j'ai juste un petit peu regardé. Et puis elle m'a redemandé une deuxième fois. Donc là, j'ai mis ma main, j'ai senti ses cheveux, donc ça m'a un peu plus motivée. Et donc du coup, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais. Alors c'est vrai que c'était comment décrire, voilà, moi ça me brûlait quoi, genre c'était la douleur était là, mais une fois qu'il est pas quoi, qu'elle m'a dit arrêtez de pousser, donc c'est vrai que là j'ai arrêté de pousser, et puis là ça s'est enchaîné, ça s'est très 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 vite, et en fait elle m'a dit vous voulez l'attraper, du coup je l'ai un peu attrapé avec moi, et ça c'est, voilà, il était pas, et en plus il était tout beau, il était pas du tout blanc, pas du tout sale, il avait un tout petit peu de sang sur les cheveux, mais rien du tout pratiquement à cause de l'épisio. Et c'est clair, c'est impressionnant, je ne sais pas comment décrire ça, mais je vous dis, 5 minutes avant, j'étais en train de dire à la sage-femme que j'y arriverais pas, que j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, j'étais épuisée dans un état horrible, parce que ça faisait quand même plus de 24 heures que j'avais commencé, depuis 3 heures le matin la veille, mon fils est né le 24 à 4 heures du matin, donc 24 heures après, j'en pouvais plus. Clairement, quand elle me l'a donné, bam, tout allait bien. C'était terminé. Donc tout est revenu, l'énergie, la joie, la découverte, l'amour, le bonheur, voilà. La douleur, il n'y avait plus rien. Elle m'a fait 6 points, j'ai pas senti grand chose. Alors je ne sais pas du coup si quand la péridurale me faisait effet ou j'en sais rien, je ne sais pas. Une chose est sûre, j'ai souffert pour le faire venir, mais après pour les points, j'ai pas eu mal. Mais du moment qu'il est venu, tout est parti. Donc c'était magique. Et au final, même si, comme je dis, c'était vraiment difficile et mon mari a eu un peu peur parce que on n'a jamais vécu ça, c'est un premier accouchement, il a vu que j'étais un petit peu démunie, mais pourtant je suis pas quelqu'un de chochotte, mais comme quoi on a beau être pas forcément douillé au quotidien, on ne sait pas comment on va réagir face aux contractions, on ne sait pas l'intensité de nos contractions. J'ai une amie qui a accouché, là, j'ai fait des photos pour elle. Elle m'a dit, moi clairement, j'ai souffert un quart d'heure, elle n'a pas eu de péridurale. Elle m'a dit, moi mes contractions étaient vraiment pas douloureuses du tout. Voilà, on est tous différents face à la douleur, on a tous un accouchement différent. Je pensais clairement, honnêtement, hein, pouvoir mieux gérer la douleur et en fait, j'étais complètement dépassée par la douleur. Je focalisais que là-dessus. J'avais beau essayer de penser à autre chose, de souffler les méthodes. Non, moi ça me renfermait, je pouvais pas marcher, j'étais sur mon lit, bloquée. Je vous dis très très mal pour que ça me fasse vomir, que voilà, j'étais vraiment pas bien, mais j'y suis arrivée. Et j'ai pas du tout été traumatisée par mon accouchement. Au contraire, comme je dis, j'ai ce souvenir-là, mais j'ai ce souvenir où j'étais dans une bulle avec mon mari pendant
une journée, là, 24 heures, on était dans notre bulle pour accueillir notre fils. Et je me rappellerai toujours quand il est arrivé que tout est parti. L'énergie est revenue, j'étais bien, j'étais contente, voilà, tout était parti. Donc moi, j'ai pas du tout été traumatisée par mon premier accouchement qui a été beaucoup plus dur que le deuxième. Le deuxième, c'était beaucoup plus rapide, on va dire, et beaucoup moins douloureux. J'ai eu un accouchement de rêve pour Evan, clairement. J'espère vraiment avoir le même accouchement parce que ça m'a pris pareil dans la nuit, vers 3-4 heures du matin, des contractions. Alors là, j'ai pas fissuré la poche des os, puis plus ça allait, plus je voyais que ça commençait à être rapproché. Je me suis levée vers 5-6 heures, je commençais à chronométrer, je voyais que ça se rapprochait, donc j'ai appelé ma maman qui était pas très très loin de chez moi pour qu'elle vienne parce que je lui ai dit, il y avait quand même Maë à s'occuper, on sait jamais. J'ai réveillé mon mari et puis j'ai appelé la maternité en disant que je commençais à avoir des contractions assez régulières. C'était toutes les 10 minutes. Tant que ma maman arrive, c'était à peu près toutes les 5 minutes. Elles m'ont dit de venir. On est parti vers 7h30 le matin. Je commençais à me tenir un peu. Ça commençait à être un peu douloureux, mais franchement supportable. Et puis dans la voiture, ça commençait à un peu s'accélérer. Pourtant, on a quoi 20 minutes de route à faire. On avait à l'époque. Ça commençait à s'accélérer, tellement à s'accélérer que mon mari, je lui disais accélère un peu. On était quoi à 500 mètres de la clinique et puis là en plus il allait un peu vite donc du coup il fait pas attention, il se prend le dos d'âne, bon ça va. Et puis à 200 mètres de la maternité, je perds les os clairement dans la voiture. Et là ça m'a choquée. Le truc c'est que on était là et puis d'un seul coup j'ai entendu comme un ballon qui pète. Boum, un bruit de ballon qui pète. J'ai entendu le bruit et c'est arrivé après, il y a eu un petit décalage en fait. J'entends un truc qui pète. Oh, je suis à mon mari, ça a pété. Je dis comme ça. Il me dit quoi? Et là, le liquide tombe. J'étais sur la... Alors bien sûr, on n'avait pas prévu, pas de serviette, pas de sac poubelle. Il y en a qui m'ont dit, t'as pas prévu? Ben non, j'ai pas prévu. Je pensais pas perdre les os si vite et en plus pas 100 mètres sur le parking quoi devant. Mais bon, ça va, j'ai pas perdu beaucoup de liquide dans l'ensemble. Mais c'est marrant, ça fait vraiment un bruit de ballon comme ça qui pète et le liquide qui tombe. Bon bref, j'arrive à la maternité, donc mon mari me pose, il va se garer, je sonne à la porte et là, je peux vous jurer que du moment où j'ai perdu les os, ça a été, la douleur s'est multipliée par 3. Je commençais à plus en pouvoir alors que j'allais très bien. Et tant qu'elle arrive et tout, la dame, pour m'ausculter, je commençais déjà, même pas, j'ai eu du mal à monter sur la table pour m'ausculter, tellement j'avais mal. Et là, elle me dit, bah, vous êtes un bon 5,5. Hein. Je dis déjà, j'en reviens pas. Bah, elle me dit oui. Donc du coup, j'avais mieux géré les contractions jusqu'à présent, parce que j'étais déjà à 5. Pour mon fils, j'avais beaucoup plus galéré pour le premier. Donc elle me dit, bah, je vais chercher l'anesthésiste. Et là, je peux vous jurer que le temps m'a paru une éternité. Elle repasse un moment, elle me dit, vous inquiétez pas, je vais chercher l'anesthésiste. Mais j'ai dit, mais elle n'a pas été le chercher encore. J'en pouvais plus. Là, j'ai dit à mon mari, mais c'est fini, j'en veux plus, c'est terminé. Ça fait trop mal. Ouais, j'ai vraiment du coup vraiment eu mal pendant 1 heure à peu près. Alors donc c'est rien, hein, je suis d'accord. Mais par contre, c'est vrai que c'est intense. C'est vraiment la même douleur que j'avais pour mon fils. Et surtout quand voilà, moi quand elles sont parties après quand j'arrive à ce stade-là, c'est qu'elles sont tout le temps. Les pauses sont très très courtes. C'est des fois avoir même pas de pause quoi. Je dis j'ai pas de répit, je suis tout le temps dedans. Donc là j'ai pas vomi. L'anesthésiste est arrivé, il m'a fait l'anesthésie. Je lui en avais parlé au rendez-vous, il m'a dit vous inquiétez pas, je vais bien vous le scotcher. Il m'a dit de toute façon, si ça bouge, si vous devez ressentir, il m'a dit on peut vous la refaire. Il me dit il n'y a pas de souci, jusqu'à 9, il m'a dit moi je vous la refais, je vous la repose. Ok. Mais bon, de toute façon, je me suis pas fait avoir parce que je peux vous dire que je suis restée bien immobile. Et là, la péridurale, elle a marché à merveille. Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Je vous reprends parce que ça a coupé. Donc là, je vous disais que ma péridurale, elle a hyper bien marché et ça a été le jour et la nuit, quoi. Je rigolais, on a parlé avec mon mari, on a parlé avec les sages-femmes, on a parlé de notre restaurant, on avait de la musique. Je n'ai plus jamais souffert jusqu'à la naissance de mon fils. Ils m'ont posé la péridurale vers 8h30, mon fils est né à midi moins 10. Je n'ai absolument pas souffert. Et là, pour le coup, bon, au départ, le travail continuait, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas rien, encore une fois, Evan ne s'engageait pas forcément bien, donc elles m'ont dit, vous allez le mettre sur le côté. Je voulais pas. Je dis, non, 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 je veux pas, je veux pas. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, donc j'y étais tout doucement. Je me suis mis sur le côté, il devait être, je sais pas, genre 11h30. Elle m'a dit, vous allez voir, des fois ça aide et tout. Et puis en fait, je me suis mis sur le côté, et au bout de quoi 5 minutes 10 minutes, même pas. Et j'ai dit à mon mari, oh là là, je te jure, là pour le coup, autant pour Maë, j'ai rien senti, ni le bébé qui s'engage, ni l'envie de pousser, ni rien.
Là, je me mets sur le côté, 10 minutes après, je dis, il va falloir que tu ailles les chercher parce que là, je te jure, je suis en train de sentir. Je sentais la tête de mon fils qui s'engageait, qu'appuyait. Je sentais, il va pas tarder à sortir. Je le sentais. C'était fou. J'étais trop contente parce que pour le coup, je sentais tout sans la douleur. Et je sentais cette envie de pousser. Ça me poussait, ça me. Donc du coup, il a été les chercher. Et quand elles sont revenues, il a dit, ah oui, oui, en effet, ça s'est bien avancé. Donc du coup, bah, là, on va y aller. Et donc je me suis rebasculée. Et j'ai poussé quelques fois quand même, mais ça n'a pas duré 25 minutes. J'ai eu aucune douleur. Donc cette fois, mon mari lui dit, vous voulez regarder et tout. Donc il a été voir et tout. Et il m'a dit, on voit sa tête et tout, il a des cheveux. Il a des cheveux, ça ne m'étonnait pas. Mais du coup, j'étais vraiment bien, vraiment plus détendue. Et c'est pareil, donc, du coup, quand elles m'ont dit stop, vous arrêtez, j'ai arrêté, j'ai attrapé mon fils, donc du coup, il avait la tête beaucoup pas déformée, hein. Et du coup, j'ai attrapé Evan et je l'ai sorti. Et là, j'ai vu cette tête, j'ai vu la tête de Maë. Il se ressemblait vraiment beaucoup à la naissance, beaucoup moins aujourd'hui, mais quand il est né, c'était la même tête. J'ai dit à mon mari, on dirait Maë, c'est fou. Surtout qu'en plus, pour Evan, on ne savait pas le sexe du bébé. On a su le sexe le jour de la naissance. Moi, j'avais un gros pressentiment pour un petit gars. Et quand il est né, du coup, c'est mon mari qui a vu en fait. Et quand ils m'ont mis sur moi, et puis il m'a dit, je sais plus si c'est, je crois qu'il m'a dit que c'est un garçon. Ou il m'a dit, tu veux regarder. Mais je crois qu'il m'a dit, c'est un petit mec. Et je lui ai dit, j'en étais sûre. Et du coup, en plus, j'ai vu qu'il ressemblait trop à Evan, à Maë, et c'était trop bien. Et du coup, j'ai même pas. Je lui ai dit, j'ai eu combien de points? Et elle me dit, pas de points, je me suis pas rajouté de travail. C'était magique. Honnêtement, c'était magique. Et j'étais en pleine forme. En pleine forme, 2 heures après, j'étais dans ma chambre, j'avais faim, j'ai mangé. Ma mère arrivait, elle me dit, on dirait pas que t'as accouché. Je me levais beaucoup plus à l'aise que quand j'avais mon épisio. Mais voilà, j'ai vraiment eu un accouchement de rêve. Ce qui a été moins rigolo, c'est que pour Evan, comme j'étais au 8e mois, on vous fait le prélèvement pour le streptocoque B. J'étais porteuse. Du coup, quand je suis arrivée, elle m'a mis sous antibiotiques. Elle m'a dit c'est une poche d'antibiotiques qui dure 3 heures. Puis au bout de 3 heures, on vous remet l'autre poche. Sauf que j'ai accouché assez rapidement. Du coup, j'ai pu avoir que la première poche. Et donc, pendant la naissance, Evan a contracté cette saloperie, on va dire. Et puis, en fait, ils lui ont fait une prise de sang et un prélèvement en fait dans gastrique. Le prélèvement gastrique qui est revenu négatif, mais la prise de sang est revenue positive. Alors, il n'avait pas un taux énorme. Je sais plus, il fallait avoir entre genre 10 et 20, il lui avait 15. Donc elles m'ont dit voilà, il l'a, mais c'est pas encore. Il aurait eu plus de 20, c'était sûr. Donc en fait, il a refait une prise de sang. Elles m'ont dit on va voir le taux s'il évolue. S'il évolue, malheureusement, on sera obligé de le transférer à l'hôpital d'à côté. Et là, il sera hospitalisé. Bon, si c'est pris à temps, je pense. Et puis voilà, c'est que ça peut être très grave. Ça peut aller jusqu'à la mort du bébé, hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait perdu son fils. Et puis clairement, hein, quand on fait des recherches sur Internet, on voit que ça peut aller jusqu'à la mort, hein. Mais c'est quand même des cas assez rares. La chance que j'ai eue, c'est ce qu'elles m'ont dit, c'est que vous avez quand même eu une poche d'antibiotiques qui a fait que ça a quand même protégé le bébé. Et puis donc, on n'a pas été bien, moi, clairement. Puis elles m'ont dit, votre fils, il est pas... On voit qu'il n'est pas... Parce que quand même, ceux qui sont vraiment porteurs, qui ont des gros taux, les bébés sont léthargiques, ils ne mangent pas, sont fat... Mon fils était très bien, donc elles m'ont dit c'est plutôt positif, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison. Donc je peux vous dire jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'on refasse la prise de sang et qu'on ait les résultats à 15 h, j'étais vraiment pas bien. Le soir, j'ai pleuré comme une madeleine quand elles sont parties à 18 h, qu'elles m'ont dit qu'il avait ça. Surtout que moi je pensais que c'était négatif, mais elles m'ont dit que ce qui était négatif c'était le prélèvement en fait gastrique, mais pas la prise de sang. Alors, du coup moi je suis tombée mais complètement, je m'attendais pas du tout à ça. Elles me disent qu'il peut partir, être hospitalisé, donc j'étais vraiment pas bien. Je pense que ça n'a pas aidé non plus pour l'allaitement du coup parce que j'étais tellement mal, je culpabilisais, j'avais tellement peur de le perdre. Je me rappellerai tout le temps, toute la soirée, j'ai pleuré, je le regardais là dans mes bras et je pleurais, j'avais l'impression que j'allais le perdre. Surtout que pour Evan, ça avait été délicat parce qu'au départ, quand j'ai fait ma FIV, comme je dis, j'ai eu peur de le perdre au départ et j'ai eu tellement peur de le perdre aussi à la fin que ça m'a fait, mais pour lui, j'ai vraiment souffert parce que quand je suis tombée enceinte donc, de Evan, quand j'ai fait ma première prise de sang après la FIV, donc c'était positif, et puis j'ai refait une prise de sang 72 heures après, le taux avait augmenté, donc pour moi c'était cool, sauf qu'elle me dit oui, mais ça aurait dû plus que doubler.
Normalement, au bout de 3 jours, ça doit au moins tripler, je sais pas trop quoi là. Elle m'avait dit clairement, la sage-femme au téléphone, ça se trouve, vous êtes en train de faire une fausse couche. Donc là, j'étais encore, j'ai pleuré toute la journée parce que je croyais le perdre. Et puis quand j'ai refait une prise de sang, c'était parti quoi en fait. Donc comme je dis, j'ai eu peur de le perdre dès le début et j'ai eu peur de le perdre quand il est arrivé en fait. Donc j'ai un peu mal vécu ça, plus que mon accouchement. Mon accouchement a été parfait, mais j'ai eu plus peur des suites en fait. Après moi j'allais très très bien, puis en fait il a été très très bien et ça s'est super bien passé. On est rentré dans la moyenne, hein. Je suis restée une journée de plus du coup à cause de cette prise de sang. Mais tout est rentré dans l'ordre et aujourd'hui il va très très bien. Donc pour cet accouchement-là, j'ai pas forcément plus peur. J'espère que ça va se passer comme pour le deuxième, que ma péridurale va marcher. Je sais que je vais, jusqu'à ce que la péridurale soit posée, que je vais déguster. Hein. Voilà, je sais comment se passent les contractions pour moi et comment je les gère, mais j'ai pas plus peur, on verra. Et puis s'il doit y avoir une épisio, il y aura épisio. Tout ce que je veux, c'est que mon bébé aille bien. Voilà, j'espère que ce petit récit un peu de mes aventures vous aura intéressé. Si ça peut vous donner des idées, puis si ça peut, pas des idées, mais si ça peut vous orienter un peu, puis voilà, vous donner, je sais pas moi, des idées sur des accouchements, comment ça peut se passer. Et encore une fois, c'est particulier, c'est propre à chacun. Hein. C'est pas parce que moi ça s'est passé comme ça que ça sera comme ça pour vous. Mais moi, je sais que j'aime bien écouter, regarder ce genre de vidéos. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!